בלי אומר הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע ואל תתייאש מן הפורענות. Mishnah qui est très importante, surtout aujourd'hui qu'il y a beaucoup de shrinim ra'im. Faire attention aux personnes qu'on fréquente. C'est dit aussi bien pour ceux qui sont en yeshiva que ceux qui sont pas en yeshiva. Ceux qui sont pas en yeshiva, c'est pas shoot. Qu'est-ce qui tourne dans la rue? Plein d'amis qui sont de mauvais amis. C'est dit aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes. Pour les jeunes, c'est encore plus pas shoot. Les jeunes qui sont pas en yeshiva. Les amis qu'ils ont, c'est un danger. Ils peuvent la faire tomber très très bas. Okay, regardez les fréquentations des enfants à l'école. Combien ça a une influence négative. Un enfant il peut être d'une très bonne famille, très bonne éducation, et à l'école, il croise où il est assis à côté d'un copain qui est pas bon. L'enfant il devient pas bon. Le shakhen ra, il lui dit des notions qu'il ne doit pas entendre, il lui montre des choses qu'il ne doit pas voir, il l'emmène dans des endroits où il ne doit pas aller. Le shakhen ra, même après 18 ans, 20 ans, c'est un bon garçon, une bonne famille, seulement il a des copains qui fument un peu de cigarettes illégales, okay, et il lui dit goûte. Alors il goûte, goutte à goutte. Après ça devient le meneur, ça devient le dealer, ça devient chez lui. Ok? Des choses interdites, des choses graves, goïm, goyotes. Ça c'est les jeunes, les vieux aussi. On a vu, nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu, des gens de 40 ans. Ils ont commencé un peu, même de 30, 40 ans, mariés avec des enfants. Ils ont commencé un peu à avoir des fréquentations, des amis qui sont mauvais. Ils les ont entraînés dans des mauvais bateaux, aussi bien dans les affaires que dans les loisirs. Et voilà qu'ils ont détruit leur famille. Ça, c'est en dehors de la yeshiva. Dans la yeshiva aussi, dans le monde de la Torah aussi, il faut être vigilant, savoir qui on fréquente. Même si c'est des avrechim qui étudient la Torah, parfois ils se permettent certaines choses que la halakha ne permet pas. Ça a une influence. Des appareils interdits. Des lieux de fréquentation qui ne sont pas corrects. Tel restaurant, tel endroit, tel lieu de kniot, comme on dit, d'achat, centres commerciaux. Tout ça, ça a une influence qui est très négative. Alors si la femme, elle a des fréquentations qui sont mauvaises, elle va amener ces mauvaises choses dans la maison. Si le mari, il a des fréquentations qui sont mauvaises, il va avoir de mauvaises idées dans la tête. C'est dit de partout. Archek mishachen ra. Déjà, on parle de voisinage. Là, on ne parle pas de fréquentation. On ne parle pas d'amis qu'on fréquente. On parle de voisins. Les voisins, c'est pas forcément des fréquentations, c'est pas forcément des amis. Quand bien même, il faut faire attention, il dit Rabbeinu Yonah, la socher batim belakone otam amaro, celui qui va acheter, louer des maisons. Il faut vérifier d'abord, première chose, qui sont les voisins. Kasher ish'al techila badira na'a uvimakom revacha. De la même façon, il dit, au moins, de la même façon, quand il va vérifier si la maison, elle est correcte, première chose qu'on vérifie dans une maison, c'est l'état de la maison, la façon dont elle est construite. Est-ce que ça me convient ou pas? Combien de pièces? Comment elles sont disposées les pièces? Après, est-ce que l'état de la maison, il est joli? Est-ce que les murs, ils sont corrects? Tout marche bien, les robinets, tout fonctionne. Un ami demande ça. De la même façon,
Pas moins que ça, il doit vérifier qui sont les voisins. Avec qui on va habiter dans cet immeuble. Parce qu'un mauvais voisinage, c'est très 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 difficile. S'ils sont mauvais les voisins, qu'ils louent pas l'appartement, qu'ils n'habitent pas là-bas, qu'ils l'achètent pas. Même si l'appartement, il correspond à tout ce qu'ils recherchent. Mauvais voisin, ça a beaucoup de signification. Ou mauvais voisin au niveau spirituel. Oui, qu'ils peuvent avoir une mauvaise influence. Mauvais voisin, ça peut être aussi par rapport à ce qu'ils font dans leur maison. C'est des choses tamées. Je vais habiter à côté des choses tamées qu'ils font. Des gens qui me disent, voilà, est-ce que je peux habiter là-bas? Là-bas, il y a des voisins en face. Barminan, de mal. Shem Irachel. Comme ça, j'ai eu un cas là il n'y a pas longtemps. Il m'a demandé, Barminan, une chose pareille. Qu'est-ce que tu vas habiter là-bas? C'est pas Pachout. Alacha, Mouta. Mouta. Aval, Nitaï Arbeli, il te dit, et Alacha, il n'y a pas d'issue. Pas eux. Eux, ils sont réalisés les deux Mita 150 fois. Ils sont 1000 fois, ils sont réalisés Mita. Ils vont aller au Guinée-Guinam, ils vont aller ceux-là. Aval, Alacha, c'est pas assourd d'habiter à côté de gens pareils. Nitaï Arbeli, il te dit, Alacha, Besséder. Aval, c'est dangereux. Il y a une mauvaise HPA, il y a des ondes tamées qui sortent de cette porte là-bas. Qu'est-ce que tu vas habiter là-bas? Qu'est-ce que les enfants ils ont besoin de voir une chose pareille? Qu'est-ce que la femme elle a besoin de voir une chose pareille? Ça, c'est mauvais, pas pour l'influence que ça peut apporter, mais etzem, la chose en soi, influence, c'est pas d'influence. Après, il y a Shachenra aussi que c'est des mauvais voisins parce qu'ils parlent du mal. Parle du mal d'un tel, ils sont mauvais, ils ont un mauvais œil. Aïn Ra'a, ils ont. C'est des gens mauvais. Il y avait un rave, pas un rave, il y avait une famille qui habitait 3e, 4e, une histoire vraie. À Yerushalayim, ils habitaient 3e, 4e étage, quelque chose comme ça. Et ils avaient au premier étage des voisins qui étaient très 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 mauvais. Et ils ont eu beaucoup de mal pour marier leur fille. Pourquoi? Parce que avant de faire les shinurim, alors on fait des birourim. On vérifie qui est la famille, à qui on demande. On demande au directeur de l'école, on demande aux amis et on demande aux voisins pour savoir comment est la famille. Et chaque fois qu'il rentrait dans l'immeuble pour un peu prendre des renseignements par le voisin, il tombait d'abord par cette famille-là, et il disait que du mal. Ils leur ont cassé toutes les propositions de Shiloh. C'était vraiment des gens mauvais. Et le père de cette famille-là, il est parti voir, si c'est le Stapler, je ne me souviens pas, ou le Stapler ou le Rav Shach, pour lui raconter cette histoire. Et lui dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois déménager? Et il lui a dit, voilà, ils viennent, à chaque fois ils tapent à la porte de cette famille, ils demandent, ils nous salissent des choses fausses, et à cause de ça on perd tous les shidduchim. Et la fille elle prend de l'âge. Est-ce qu'on doit déménager? Le Rav il a dit, c'est très grave. C'est très grave ce qu'ils font. Mais sachez une chose, le jour où le bon shidduch il arrivera, ils taperont à la porte du voisin du dessus. Parce qu'avant, il leur a demandé, c'est que eux les mauvais voisins? Il y a des bons voisins? Ils ont dit, oui, au-dessus, on a des bons voisins. Alors le jour où le shidduch viendra, ils taperont à la porte du voisin du dessus. Ils taperont pas à la porte du voisin du dessus. Là, les dogs, il ne faut pas s'inquiéter. Okay. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère son monde. Même s'il y a des choses qui font qu'on a des soucis, Kadosh Baruch Hu, il sait contourner les choses. Il peut, le monde entier, il est à lui. Les khatrina rentrer dans une chose pareille, acheter un endroit pareil, voilà qu'il ne faut pas. Si on sait qu'il y a une famille là-bas qui est mauvaise, écarte-toi de là-bas. Ça, c'est au niveau du voisinage. Val qui traber la racha. Shehu onesh gadol she'en kamoto. Il dit Rabbeinu, il y a quelque chose de un peu flagrant. C'est une punition grande qu'il n'y a pas comme cette punition-là. Quoi? Être ami, fréquenter quelqu'un de racha. Racha, c'est clair qu'on parle ici dans la Hirat Shamayim, par rapport au mitzvot.
il n'y a pas plus grande gravité, punition que de fréquenter quelqu'un qui est rachat. Qui arrête achamour in pasha bo asa avera achat. Pourquoi il n'y a pas pire que ça? Dit Rabbeinu Yonah, parce qu'une faute grave qu'un homme il va faire. Si, disons, chas v'shalom, un homme il fait une faute grave. Il est tombé dans une faute grave. Asa avera achat, il a fait une faute grave. Il faut faire tchouva. Aval ze bechol ha'averot she'oseh harasha yesh lo chelek bahem bischar chevrato. Chaque avera que le rachat il fait, son ami aussi il a une part dedans. Chaque avera. Pourquoi? Ami. Ami, ça veut dire que tu acceptes, tu le fréquentes, tu restes encore avec lui. Donc tu donnes comme un mot, j'ai oublié. Hein? Consentement. Approbation. Approbation. Qui c'est qui a dit ça? C'est Arié? Pareil, qui c'est? Duke le mot que je cherchais. Approbation, pareil, tu es. Sur les actions de ce rachat. Comment il fait des avérotes pareil? Il fait pas Shabbat, t'es son ami? Tu le fréquentes? Je sais pas qu'il faut être méchant. Pourquoi pas, peut-être aussi. Aval. Tu peux lui dire bonjour, tu peux lui faire un sourire. De temps en temps, un petit mot de moussard. Alors Shabbat, tu peux lui dire. Mais être ami, tu approbes. Tu approbationnes son. Tu approuves. C'est mauvaise action. Venimtsa Shem Shamaim Mitchalel Anseh Chataim Gedolim. Alors il se trouve que cet homme-là qui fréquente un rachat, Kol Sheken, c'est il fréquente plusieurs Rechaim. Il dit c'est rien, c'est des copains. Et ces copains-là, ils font des choses graves. Qu'est-ce que tu traînes avec eux? Rabbim Va'atzumim. Chas v'shalom. Il ne faut pas fréquenter ces gens-là. Ils font des avérotes, ils font harayot. Ils viennent en Israël. Bac bleu, blanc, blanc, bleu. Bar Minan, ce qui se passe là-bas, Bar Minan. Ah, ils sont là, on va voir tes copains, tel copain, tel copain. Les copains, c'est copains. Les copains, ils font Gilou et Arayot, ils font. Gilou et Arayot. C'est Nida, Zasso. C'est copain, ça? Bar Minan. Copain, vous savez, il va prendre une part de chaque Avera qu'il fait. Pas lui, il doit rendre visite. Le Bachor de la Yeshiva, il doit lui rendre visite là-bas. Blanc-bleu. C'est le blanc-bleu qui doit venir ici. Il dit, tu veux qu'on se rencontre? Pas de problème. Tu viens sur mon terrain à moi. Sur mon ring. Ici, je gagne. Ok? Ah ben là-bas, c'est sûr qu'il perd. Il faut le faire venir ici à la Yeshiva. Faire du moussard, viens, un petit cours, viens, on s'assoit, on mange ensemble. Vous n'avez pas de problème. ואם ידיו אסורים ולא נהנה מהם, אוי לרשע, אוי לשכנו, כי הוא חוטא, וחברו מן גיד. כן, מפורש בעבד רבי נתן. כל המדבק לרשעים, tout celui qui se joint, qui se colle avec les רשעים, אף על פי שאינו עושה כמעשיהם, même si lui, il fait pas comme eux. C'est ça le chidouche. Lui, il est tzaddik. Il reste tzaddik. Ça, c'est à la tzad qu'il n'est pas influencé par ses mauvaises actions. Okay. Notel pour un autre kayotse baim, il prend la même punition qu'eux. La même chose. Et tout celui qui se colle au tzadikim, maintenant il change d'amis. Ses amis maintenant c'est des gens bien, c'est pas des gens qui sont intéressés par tout le olamazé. Même s'il lui n'est pas tzadik comme eux. Il n'arrive pas encore, ça lui prend du temps. Il est au début de sa tchouva, il n'arrive pas encore à un grand niveau de tzaddik, mais il fréquente que des anciens bachurim, des rabbanim, il fréquente des tzaddikim, c'est ça ses amis maintenant. Alors, aussi, il prend le même salaire qu'eux. Noten sachar kayotse bahem, ועל זה נאמר בהתחברך לרשע, פרץ אדוני את מעשיך. Lorsqu'un homme il se lie au rachat, alors Akadosh Baruch Hu, il le laisse porte ouverte à toutes les mauvaises actions. On a vu plein de bachurim qui étaient bachurim shivot, des bachurim tovim, des bons Yerei Shamayim, des bons même
petits Talmidei Chachamim qui connaissaient bien la Torah. Et quand ils ont quitté, alors ils se sont retrouvés avec leur ancienne fréquentation, ils sont tout perdus. Peut-être même pire qu'avant. Pourquoi? Ils sont mauvais? Non. Ils n'ont pas réussi? Si, ils ont réussi. Ils ont réussi à la yeshiva. Seulement, combien tu peux tenir avec des mauvaises fréquentations? Combien de temps un homme peut tenir? C'est impossible. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et ne te désespère pas, ne fais pas yéhouch de la punition. Quel rapport? Ne sois pas ami avec les Réchaïm et ne sois pas désespéré de la punition. Ça marche, ne dis pas dans ton cœur. Bon, ça va. Le rachat pour l'instant. Tout va bien. Fais des bonnes affaires. Ça marche. Je vais profiter. Je vais faire un peu d'affaires avec lui. Je vais être son associé. Ken? Pas... Tant que ça marche, ça marche. Dès que je vois que ça va, la roue elle tourne, je me sauve. Et Traber est là. Avant mazal au hatov. Et lorsque son mazal changera, alors je vais m'écarter de lui. Il dira Benouna, velo tuchal, tu ne pourras plus. Combien je connais de gens qui sont tombés aussi dans ces choses-là? Des affaires, ils ont fait des affaires avec des gens qui sont mauvais. Maintenant, ils sont emprisonnés par ces gens-là. Ils sont pleins de dettes, ils ont tout perdu, ils ne savent pas comment s'en sortir. Tu sais pas ce qu'il y aura demain. Uverega, en un instant, Yavo Edo, viendra sa punition, viendra sa chute, et il sera frappé avec lui, il chutera avec lui. Lorsqu'un homme commence à tomber, lui et tous ses amis tombent avec lui. Comme Korach. Korach, il a fait un trou, tout le monde a roulé dans le trou. Tout Korach et tout Saïda, même une aiguille. La Gemara a dit, même une petite aiguille, elle est tombée dans le trou avec Korach. Gamal Tomar. Il y a un autre Chacham là maintenant. Il y a un Chacham, le premier, il est Chacham Be'enav. Il dit, moi je vais être avec lui quand ça marche pas, je me sauve. Ça on a dit, c'est pas bon. Il va tomber, il tombe d'un coup. Et lui il tombe avec. Alors là il y a un autre Chacham. Il dit, non, moi je vais faire semblant que c'est mon ami. Que par intérêt. Ça aurait pu être une ruse aussi. Je sais pas, c'est pas du tout, le rachat c'est pas mon truc, ces bêtises c'est pas mon truc, juste maintenant j'ai besoin de faire quelques affaires avec lui, alors je vais faire semblant que je suis son ami juste par intérêt. Aval dans mon cœur, ça aussi c'est très mauvais. Chez Tahnifo, que tu flattes le rachat, tu lui montres que tu es son ami, on n'a pas le droit de flatter un rachat. C'est une très grande faute de flatter un rachat, de faire comme si je suis son ami. Arrête-toi, t'es un tzaddik. Toi, tu fais Shabbat, tu manges kasher. T'es chômeur, Torah mitzvot. Alors quand tu vas fréquenter le rachat qui fait rien de tout ça, et tu vas lui montrer comme si tu es son ami, même si dans ton cœur, c'est pas ta kavana. Sauf, l'action de montrer qu'on est ami, elle est aussi interdite. 4. L'oroim pena shrina. Arba kitot. Il y a 4 catégories de personnes qui, chas v'shalom, après 120 ans, ne verront pas la shrina. Ne verront pas Hachem, ne verront pas de bien. Un des 4, c'est le flatteur. Il flatte, il sourit, il montre que tout va bien, que tout est bon, que la vie est belle. À qui? Au Rechaim. Au lieu de les réprimander, au moins de ne pas se coller à eux. Non, lui, il se colle avec eux, il sourit, là, tout est bien. Non, c'est pas grave, c'est chas v'shalom. Bah, tu flattes le rachat, ça sourd. Il faut lui montrer que ça sourd, il ne faut pas avoir peur. Parfois, il y a des gens qui sont riches, qui sont dans la famille, les oncles et tout, okay, des riches, ils font rien de Torah mitzvot. Il faut leur dire. Vadaï, correctement, poliment, avec amour, avec des eretz. Il faut leur dire, viens tonton, Shabbat, viens, ouais, tu dis Shabbat, c'est Dieu. Ok, alors un petit truc, Shabbat. Au moins, je lui montre que je ne suis pas d'accord qu'il ne fait pas Shabbat. Regarde ça, tata, nida, ça, zé.
Pas aller dans leur sens comme si tout va bien. Tous les autres de la famille, tout le monde sourit. Ils sont riches. Ah putain, ça s'ouvre. גם זה רע בליבך שתחניפו, זה חטאה גדולה. ועל עניין זה אמר שלמה המלך עליו השלום, ירא את השם בני והמלך. קרא השם mon fils et tu régneras. Aïm shonim, al tit'arav, avec ceux qui changent de la Torah et qui ne l'accomplissent pas, ne te mélange pas. Ki pitom yakum edam, soudainement viendra leur chute. Upid shenehem yodea, et la punition des deux, qui peut la connaître. Pérouche. Sabach yirat Hashem lirat ha-melech b'sar v'dam, le mashal, minyan yirat ha-guf aniret le'en kol lirat ha-nefesh ne'alemet. Il donne un autre pirouche. Et il dit, quand tu vois que le roi haït tout celui qui aime son ennemi, le roi, il a des ennemis. Maintenant, tout celui qui va aimer son ennemi va devenir aussi l'ennemi du roi. Le roi va haïr celui qui aime ses ennemis. Le roi il va dire, qui peut oser faire une chose pareille, aimer l'ennemi du roi? Il fera à l'ennemi, à l'ami plutôt de l'ennemi, à celui qui aime l'ennemi, comme il fera à l'ennemi lui-même. Lorsque le roi il va punir son ennemi, il va punir aussi tout celui qui a aimé son ennemi. C'est logique? Avec Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Ken Akadosh Baruch Hu it'ale, ose lechol hamit'arev im hashonim. Pareil il fait avec tous ceux qui aiment ses ennemis. Akadosh Baruch Hu, c'est le roi. Melech Malchei HaMelechim. Et il y a des juifs miskenim qui n'aiment pas Hachem. C'est ses ennemis. Ils ne font pas ça intentionnellement, Shalom. Sauf, ils font des actions qui font du mal à Hachem, qui ne plaisent pas à Hachem. S'il y a un tzaddik qui va approuver, qui va aimer, qui va fréquenter, alors le roi il a de la peine. Alors Chas v'Shalom il va punir aussi celui qui a aimé l'ennemi. Klomar ha-meshanim ha-Torah va-mitzvot, il change la Torah, les mitzvot. Et de la même façon que les Rechaim, ils vont être punis dans leurs actions. Pareil, les amis des Rechaim, ils vont être punis avec Sheneemar. Ala Racha, ala Azar, ulsone Hashem te'ahav, vazat yetov. Qui pitom ekum edam, d'un coup viendra la punition. Chez l'automar et aravim moata, je vais mélanger un petit peu avec lui. Et quand il y aura la punition, je vais me sauver vite. Non, d'un coup viendra la punition. Il ne pourra pas se sauver. Sonné Amelech Upit, sonné Akadosh Baruch Hu it'ale, mi yodea matai yavo lahem edam, she'en adam yachol lizaher. Un homme ne peut pas être prudent dans ces choses-là. Il traber imahem ou l'atil nafsho, de se coller au rachat et de se sauver après. Nachen un homme il doit être tzaddik, se s'allier qu'au tzaddikim, fréquenter que au tzaddikim, basé de barech b'chol haberachot.